Bonjour et bienvenue dans ce 9e jour de confinement, donc ce 9e booktube. Aujourd'hui je vais vous présenter une autrice que j'aime énormément, une autrice sicilienne qui s'appelle Goliarda Sapienza. On en a pas mal entendu parler ces derniers temps et elle n'a pas connu la gloire de son vivant, elle l'a connue posthume. Moi je vais m'attarder sur 2 bouquins, après vous l'avoir un petit peu présentée parce qu'elle a quand même un parcours de vie hyper intéressant et que c'est une figure très intéressante et très lumineuse. En premier, celui par lequel je l'ai connu, c'est Les Certitudes du doute, publié aux éditions Le Tripode, qui est le dernier volet d'une saga autobiographique qui s'appelle Autobiographie des contradictions. Le premier bouquin s'appelle Moi Jean Gabin et retrace son enfance en Sicile. Le deuxième s'appelle L'Université de Rebibbia, ça retrace son passage en prison après avoir commis un vol de bijoux dans une soirée mondaine. Et le dernier, donc, c'est Les Certitudes du doute. Et l'autre, c'est que j'ai beaucoup aimé, Rendez-vous à Positano, qui va vous emmener à Positano, donc un petit village de l'Italie du Sud que j'ai eu la chance de visiter moi-même, et qui, si vous voulez voyager, voir du soleil et vraiment vous ouvrir le cœur aussi bien que l'esprit, c'est vraiment celui qu'il faut lire en ce moment. Et Goliarda Sapienza, elle est née dans les années 20 en Sicile, donc dans une famille d'anarcho-socialistes, qui lui ont donné les billes intellectuelles nécessaires pour construire ce qu'elle est devenue plus tard, c'est-à-dire engagée, révolutionnaire, militante. Et c'est une femme qui a vécu, elle s'appelait Goliarda, c'était un nom qui n'était pas du tout porté en Sicile à cette époque, donc elle a été l'objet de nombreux quolibets. Et voilà, en fait, elle est née après le décès, je crois, soit l'arrestation, soit le décès d'un frère et le décès d'une sœur. C'était l'enfant de remplacement, quoi. Donc ça a un petit peu conditionné aussi ce qu'elle est devenue plus tard, je pense. Et voilà, elle a fait plein de choses. Elle a passé toute sa vie à écrire. C'était une femme très engagée. Elle a cassé un peu les codes archaïques littéraires de son époque pour nous offrir une écriture hyper puissante, hyper poétique, vraiment très en avance. Et elle cachera ni son amour pour les femmes qui l'ont accompagnée et qui seront d'ailleurs un peu le fil rouge dans les 2 romans que je vais vous présenter. Et ni sa singularité littéraire et poétique, voilà, qui est quelque chose d'assez... Moi, la première fois que j'ai lu Les Certitudes du doute, ça oscillait, en fait, son écriture oscille toujours entre doute, questionnement, envol passionné. Et c'est vraiment une patte très particulière et ça nous immerge dans son regard et dans son ressenti instantanément. Les Certitudes du doute, ça se passe à Rome. Je sais plus quel âge elle a, mais c'est quand même, je crois qu'elle a peut-être une cinquantaine d'années, entre 40 et 50, je sais pas. Et elle va retrouver une copine à elle qu'elle a connue plus tôt dans sa vie, Roberta, à qui elle voue une espèce de passion charnelle, mais pas vraiment assouvie, quelque chose, une espèce d'admiration. Roberta, c'est une militante, une femme flamme qui brûle la chandelle par les 2 bouts. Et on va la retrouver, à travers cette femme qu'elle retrouve, cette relation qu'elle va décrypter, qu'elle va essayer de décrire, il va y avoir aussi tout l'environnement et tout son passé qui va ressurgir. Vous êtes à Rome, vous allez fermer les yeux, vous retrouvez à Rome, et vraiment, c'est ce que je vous disais, cette oscillation entre ses doutes, ses certitudes, ses analyses et ses ressentis, c'est vraiment très particulier. Et vraiment, c'est très chouette. Moi, je suis vraiment tombée amoureuse d'elle. C'est qu'il y a quelque chose de très mystérieux. Vous lisez ça, c'est très subtil, c'est un regard très fin, très cynique parfois aussi. Et ça vous raconte, vous rentrez totalement dans le tourbillon de l'histoire, vous rentrez dans tout ce qu'elle vous raconte, vous le vivez avec elle. Et c'est vraiment quelque chose de très joli. Et c'est ce livre-là qui m'a amenée à lire le suivant. Parce qu'en fait, celui-là, je l'ai découvert juste après être allée justement à Positano, qui est un petit village en dessous de Naples, ou au-dessus, j'ai aucun sens de la géographie, mais près de Naples en tout cas,
que vous atteignez douloureusement en bus, par les bus italiens. Voilà, donc si vous arrivez vivant, c'est bien. Et c'est un petit village, vous avez déjà dû voir des photos de cartes postales, qui est escarpé, avec plein de maisons de toutes les couleurs, vraiment en bord de falaise, enfin sur la falaise, qui donne directement sur la mer. C'est un village qui est très très beau. Et rendez-vous à Positano, ça se passe là-bas, où elle découvre, après la guerre, ce village-là, où elle arrive, c'est un espèce de truc hors du temps. Un lieu qui va être mystifié dans ses yeux, où voilà un espèce de refuge plein d'étrangeté, et comme si ce village régissait ses propres lois, sa propre temporalité. Il y a quelque chose de... Et vous sentez, en fait, en le lisant, vous sentez vraiment le soleil sicilien, le soleil vous cuire la peau, vous savez, cette sensation du soleil que vous avez sur vous. Elle va rencontrer des personnages qui sont pareils, hors du temps, atypiques, mystérieux, un peu étranges, auxquels elle va s'attacher. Et surtout, elle va rencontrer, son amie Erika, une villageoise, une femme qui habite là, et dont elle va, pareil, instantanément être charmée, qui va la charmer beaucoup, une amie qui va devenir une amie de longue date. Et voilà, c'est comme avec Roberta, vous avez cette espèce d'attirance, d'espèce de désir qui se crée, d'admiration, de respect, quelque chose de vraiment ce type de relation qu'elle analyse à bout portant, et qui est vraiment vraiment très très étrange et très très jolie à regarder, quoi. Très intense. Elle a une écriture très intense, et je ne sais pas si c'est sur le fond ou sur la forme, mais moi, quand j'ai lu Elena Ferrante, pour ceux qui l'ont lu, le cycle de l'amie prodigieuse, qui a fait grand bruit et que voilà, on est nombreux à avoir lu, j'ai vraiment retrouvé cette patte-là. Enfin, il y a quelque chose que j'ai retrouvé de Goliarda Sapienza dedans, je ne sais pas pourquoi. Vous allez me dire parce que ça se passe en Italie et parce que ça se passe à Naples, mais pas que. Il y a vraiment quelque chose, cette espèce de regard intellectuel qui est aussi entre vraiment l'analyse théorique universitaire et l'émotionnel fort. Et voilà, c'est vraiment très très chouette. Alors elle a fait un pavé aussi, dans lequel je ne me suis pas encore plongée, mais qui s'appelle L'Art de la joie. Voilà, c'est son grand best-seller, si j'ose dire, qui est aussi publié, que vous pouvez retrouver au Tripod. Voilà, il y a une héroïne dans laquelle elle met beaucoup d'elle-même, qui s'appelle Modesta aussi, et voilà, qui est très très chouette. Donc je ne l'ai pas encore commencé, mais je vous le conseille. C'est un récit de vie, une fresque sociale assez intéressante aussi. Et moi j'ai aussi celui-là, Carnet, qui est la retranscription de près de 8000 pages de carnet qu'elle a commencé à écrire très tôt, et qu'elle n'a jamais fini, qu'elle a tenu jusqu'à sa mort. Voilà. Donc c'est une femme, une figure importante, très emblématique de la littérature italienne aujourd'hui, je pense on peut le dire. Voilà, c'est une romancière passionnée, une romancière hyper talentueuse, qui était donc engagée, militante. Je vous fais pas sa biographie complète, vous pouvez la retrouver assez rapidement, mais voilà, en effet, elle a fait de la prison à un moment de sa vie, elle a tenté de se suicider plusieurs fois, elle est tombée, elle a fait du cinéma avec Visconti. Enfin, elle a vraiment une vie de fou. Donc je pense que ça peut plaire à beaucoup. Et elle sait toujours animer une certaine curiosité émotionnelle et intellectuelle chez celui ou celle qui la lit. Donc je vous le conseille grandement. Voilà. Et de même, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander, parce que comme vous venez de le voir, j'en ai certains chez moi. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée sur ce, et je vous dis à demain pour un nouveau BookTube. Au revoir.